Bonsoir à tous, une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue discuter avec toi, avec vous. Tout simplement parce que les événements ont été assez surprenants. C'est comme si le temps s'était ralenti pendant des années, depuis la rencontre de la flamme jumelle que je nomme Sombre. Et la réalisation du chemin parcouru et ce qui s'offre maintenant à moi. Et peut-être que tu te trouves aussi dans ce cas de figure, après plusieurs années, avoir rencontré cette flamme jumelle et ayant eu la séparation, t'être remise en question en profondeur. Et ces passages difficiles se sont étendus comme un élastique dans le temps. Et plusieurs années après, le réveil d'un seul coup de ce parcours pris consciemment finalement, et dont on a l'impression qu'il s'est écoulé juste quelques mois à peine, alors que ces mois-là sont des années. C'est cette élasticité du temps, sans être dans une attente, mais dans une observation de la présence infinie. Parce que quand on est dans le présent, en fait, ça dure. On a l'impression que le temps s'allonge. Et c'est vrai que la rencontre de la flamme jumelle permettait, dans les moments de rencontre avec l'autre, d'allonger le temps et de pouvoir savourer intensément la relation. Et donc, par la suite, ce jeu du temps qui s'écoule après la séparation a continué de s'écouler, mais cette fois sans l'autre. Seul avec soi-même, parce que même les autres, en fait, ne consolaient pas la perte de cette présence qui comblait tous les espaces, finalement. Et puis, avoir vécu revécu toutes les blessures depuis l'enfance et les mécanismes que nous avons mis en place pour continuer malgré tout d'avancer et de trouver un certain équilibre pour se confondre dans cette société. Et tout en développant en soi cette invisible force qui nous a conduites jusqu'à cette expérience. Aujourd'hui, cet amour de flamme jumelle s'est remplacé en un amour beaucoup plus vaste qui inclut tout ce qui est, avec la volonté donc de créer ce paradis sur terre sans concession, et de s'engager dans une voie où nous devons faire un choix. Et ce choix-là, c'est celui de la nature, de la nature d'être, de la nature en soi, de la nature à l'extérieur de soi, et de reconnecter avec cette femme sauvage, en fait, ou cet homme sauvage à l'intérieur de nous que j'appelle la femme sacrée ou l'homme sacré. Parce que de toutes ces dimensions spirituelles, son retour et cette ascension, c'est vers la terre-mère qui nous nourrit. Et donc réorienter nos énergies, non pas vers un futur virtuel, mais dans un présent très concret. Mais ça peut faire mal. Ça peut faire mal de se retrouver seul dans une tente au milieu de nulle part, sans clôture, sans rien, et de dormir là sans aucune protection, si ce n'est la confiance en soi et la confiance dans les choix que l'on a fait de passer cette étape et de tout quitter le confort pour cette nature et de pouvoir la connaître mieux. Donc, en tant que flamme jumelle, nous sommes, comment dirais-je, pas éreintés, c'est pas le mot qui convient, mais nous sommes testés, on va dire, dans notre propre sécurité intérieure, dans notre propre intimité, parce que cette sécurité ne peut pas être créée par l'autre, elle ne peut pas
venir de quelqu'un d'autre que nous et ayant fait l'expérience. Donc, mon objectif était donc de créer une école et d'enseigner en fait l'énergie aux enfants, mais aussi accompagner de tout ce savoir et cette connaissance des plantes, de bien se nourrir, de bien s'alimenter et de faire pousser le meilleur des produits dans la meilleure terre. Et donc, et de pouvoir construire des habitats naturels faits de nos mains que chacun ou chacune aussi peut construire pour sa propre autonomie et sortir, s'il le souhaite, de ce faux confort qu'offre la ville. Donc j'ai fait ce choix et donc j'ai donc acheté un terrain et j'ai commencé à planter, j'ai commencé à faire des choses. Ça a été beaucoup plus rapide finalement que ce que je pensais, du fait que tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire que j'ai attendu des longueurs pour manifester, alors que je travaille à cette manifestation et que j'ai jamais eu de difficulté, sauf depuis donc la rencontre avec cette flamme jumelle sombre qui m'a ôté finalement, qui m'a mis dans le doute et qui m'a énormément appris justement sur ce doute et tout ce qui nourrissait ce doute en moi depuis l'enfance, puisque on ne se connaît pas vraiment finalement, hein. On connaît que ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes ou ce que nos parents aussi nous ont transmis, et aussi par rapport à nos amitiés, par rapport à nos amours qui nous renvoient un miroir. Donc cette expérience de vivre seule dans une tente pendant 15 jours au milieu de nulle part et entourée d'animaux sauvages a été une sorte de révélation. D'abord, je n'avais plus aucune angoisse. Je me sentais super bien. Je n'avais plus de cette boulimie en fait qui vient le soir à une certaine heure en ville. En fait, je n'avais plus, j'avais en fait le bien-être qui restait et cette confiance et cette sécurité. Je me suis sentie en sécurité comme je me suis rarement sentie en sécurité. Et malgré que ma tante soit attaquée par les bourdons, j'ai vécu des choses de fou avec des sangliers qui venaient renifler autour de la tente et j'osais pas bouger. Alors qu'en sachant que j'aurais fait un bruit, ils seraient partis. Mais j'ai pas eu peur, en fait, j'ai été vraiment dans l'observation justement de cet ancrage, de cet alignement que j'éprouvais et que la nature aussi me faisait éprouver. Et c'est là que j'ai beaucoup plus pris confiance en moi, dans mon corps physique et j'ai vécu des initiations avec les 5 éléments parce que pendant ces 15 jours, il a plu. Donc la tente, au moment où il pleuvait plus, je devais retirer l'eau avec mes sopalins parce que sinon tout était humide en fait. Et dans la tente, à un moment donné, il y a quand même l'eau qui rentrait et il fallait nettoyer avec la condensation, il fallait enlever l'eau. Bref, voilà, j'avais mal partout, aux genoux, au dos, j'avais 2 ou 3 cailloux comme ça. Mais je m'étais bien préparée, j'avais ma bouillotte, j'avais 3 ou 4 pulls sur moi, j'avais 3 pantalons de pyjama, 3 paires de chaussettes, voilà. Et à 4h du matin, je me les caillais parce que la bouillotte, elle avait refroidi en fait. Et il faisait 7 ou 8 dehors la nuit. Avec la pluie, le bruit, voilà. Mais j'étais énergisée, j'étais vraiment dans un... Voilà. Donc de cette expérience en fait est née en moi l'envie et le désir de faire vivre cette initiation des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, dormir sur la terre. L'eau, il a plu effectivement, et le feu, puisque ayant froid la journée dans la petite maison, j'ai fait les feux, je n'avais jamais fait de feu et donc ça a été une grande initiation parce que le feu parle aussi et on peut y mettre dedans aussi des choses dont on veut se débarrasser et on peut vraiment vivre une transmutation en direct. Et j'ai l'habitude de ces transformations et donc j'ai pris l'habitude aussi de photographier ces instants. Et donc dans le feu apparaissent des choses voilà, qui m'ont validé le travail que j'étais en train de faire et cette connexion avec les éléments. Parce que
faire un avec les éléments et que cet élément nous parle et nous apprenne aussi des choses qui vont venir guérir des parties de nous, c'est tellement intense que j'avais vraiment envie de proposer cela. Donc je suis en train de préparer tout ça. L'écriture du livre est toujours en cours, mais j'avoue que j'ai pas eu d'inspiration ces derniers temps. Alors il y en a deux en écriture, il y a d'abord un guide et ensuite il y a le livre des codes sources. Tous deux sont en cours, mais bon, ça prendra un peu plus de temps que ce que je croyais. On m'invite à être vraiment plus dans le corps, dans l'instant présent et dans l'expérience aussi voilà, de cette transmission du Reiki évolutif qui inclut ces 5 éléments et de les vivre en conscience et de les rencontrer face à face et de se voir délivrer des messages. C'est aussi une nouvelle manière de réfléchir le monde et de vivre la vie beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en conscience dans ces moments extatiques. Voilà. Donc je proposerai bientôt de venir faire l'expérience de ces 5 éléments et je vous en parlerai prochainement. Voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil pour vous dire que tout va bien, que tout n'a jamais été aussi agréable finalement, et que quoi qu'il arrive, quoi que l'on vive, aussi profond que soit le trou dans lequel nous plongeons ou le puits sans fin dont nous plongeons, c'est toujours cyclique et même si ça dure des années, ça finit toujours par changer au niveau de la vibration et il faut de la patience et c'est ça que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Voilà, gardez toute votre confiance. Si vous avez des idées noires, des idées de suicide, écoutez-les, regardez-les en face, acceptez-les. Voyez-vous même mourir s'il le faut, mais toujours être observateur et de garder confiance et foi. Voilà. Et je voulais témoigner, si cela peut aider quelqu'un, voilà, de vous dire que après la pluie, le beau temps. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je nous souhaite à tous le meilleur. À bientôt.